Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble la suite du chapitre 3. On va voir les multiplexeurs, les comparateurs, additionneurs complets, demi-additionneurs, soustracteurs complets et les demi-soustracteurs. On va commencer par les multiplexeurs ou un sélecteur de données. Alors, le multiplexeur ou sélecteur de données est un commutateur qui va pouvoir, à l'aide de n entrées de contrôle, donc il a n entrées de contrôle, il va pouvoir, à l'aide de n entrées de contrôle, sélectionner une de ces 2 à la puissance n entrées d'information et la mettre en communication avec sa sortie. En effet, chacune des 2 à la puissance n entrées est numérotée par un nombre en binaire de longueur n. Donc voilà, c'est le symbole d'un mux 2 à la puissance n tout 1. Donc les bits de contrôle, n entrées de contrôle, les entrées de contrôle ou bien les bits de contrôle, les entrées d'information E0, E1, E2, la sortie S. Donc c'est un mux 2 à la puissance n tout 1. Donc c'est le cas général, c'est le symbole général d'un mux. Donc le principe de fonctionnement d'un multiplexeur 4 tout 1. Lorsque AB égale 0, 0, si E0 égale 0, les bits de contrôle tana égale 0, les entrées, l'entrée 0 égale E0 égale 0, alors la sortie S égale 0. Si l'entrée E0 égale 1, alors la sortie S égale 1, quelles que soient les autres entrées. Ça veut dire quels que soient les bits de contrôle A et B. Et l'on résulte S égale A bar, B bar, AND E0. Donc c'est 0 AND E0. Pourquoi? Parce qu'on a 0, 0, donc c'est bar, bar, donc c'est 0 fois E0. Lorsque AB égale 0, 1, si E0, E1 égale 0, alors S égale 0. Si E1 égale 1, alors S égale 1, quelles que soient les autres entrées. Maintenant, quels que soient les bits de contrôle. Et l'on résulte S égale A, B bar, parce que B égale à 0. AND E1, donc 1 AND E1. Et ainsi de suite. Donc, ici, on a 2 AND E2. 2 AND E2. 3 AND E3. L'ensemble de ces conditions réunies dans un ou logique permet d'écrire l'équation générale de S, yani la sortie d'un mux. Elle est réunie dans un ou logique, ou bien la porte OR. Voilà, c'est la fonction générale d'un mux 4 ou 1, S égale A bar B bar E0, A B bar E0, A bar B E2, E1, E2, plus AB E3. Donc, 0 E0, 1 E1, 2 E2, 3 E3. 3 هذه parce qu'on a AB 1 1. هذه 2 parce qu'on a B 1 A0. D'accord? Donc les bits de contrôle sont A et B. Les entrées E0, E1, E2, E3 et le regroupement est fait, le regroupement réuni dans un O logique. Donc le O logique, c'est la porte OR, là, la porte O. D'accord? Alors la porte AND ici, la porte AND. Pourquoi on a utilisé la porte AND? Parce qu'on a A bar AND B bar AND E0. Donc la multiplication, on la présente par la porte AND dans un logigramme. D'accord? Alors on passe à la fonction. Donc générateur de fonction. Prenons l'exemple de la fonction f à l'aide de mux avec AB bit de contrôle. A prend le poids 2 à la puissance 0 et B prend le poids 2 à la puissance 1. On a la fonction f égale
A bar B bar plus ABC plus A B bar C. Alors, tous les éléments doivent contenir les bits de contrôle. Nous avons A, B bits de contrôle, donc S égale. Donc, on va écrire l'équation générale d'un mux. Donc, A bar B bar E0. A bar B bar E0. Voilà. Plus B bar E1 plus A bar B E2 plus AB E3. Donc c'est 0 fois E0 plus 1 fois E1 plus 2 fois E2 plus 3 fois E3. Donc on va réécrire par la suite la fonction f. F égale A bar B bar, donc A bar B bar fois 1. Fois 1. Donc pour faire l'identification, elle est multipliée par un 1. Donc plus AB bar. Donc je dois écrire 0, 1. Je cherche ici, dans la fonction f, le terme AB bar. Voilà, j'ai le AB bar fois C. Donc fois C. Plus, on a 0, 1, 2. Donc je cherche le 2. Il n'y a pas le nombre 2 ici. Donc 2 fois 0. Parce que nous avons 2 là, la fonction. Plus AB fois C. Parce qu'on a là AB fois C. Donc par identification entre S, la fonction générale d'un mux, et F, la fonction qu'on doit générer. Donc on trouve que E0 égale 1, E1 égale C, voilà, E1 égale C, E2 égale 0, E3 égale C. D'accord? Donc on a trouvé les entrées, on peut générer la fonction avec mux. Donc, les bits de contrôle. Les bits de contrôle, voilà, les bits de contrôle A et B. L'entrée E0, le VCC, donc l'alimentation. Donc, le E1 égale C. Donc, l'entrée de E1, c'est le C. L'entrée de E2, ground, la mise à la terre. Le E3, l'entrée d'AHA, il y a le C. Donc, les bits de contrôle et la sortie, c'est la fonction F. Il nous a demandé de générer la fonction f, donc c'est la fonction f. Alors, c'est tout pour les mux. On va faire les comparateurs. Donc, un comparateur est un circuit combinatoire qui permet de comparer deux nombres A et B et de délivrer à la sortie le résultat de la comparaison. Donc, un comparateur, il va comparer deux nombres binaires. Donc, si on a trois possibilités, on a A supérieur de B, A inférieur à B, A égale à B. Donc, comparateur de deux nombres à un bit chacun. Ici, on a mis grand A égale à petit a x, grand B égale petit b x. Donc, on doit remplir la table avec les nombres binaires 0, 1, 2 et 3. On va comparer. On a trois possibilités. A inférieur, le symbole est I inférieur, IX. A égale B égale l'égalité, le symbole EX. Et A supérieur à B, SX. Donc, dans le cas de A inférieur à B, est-ce que ici A inférieur à B? Non. Donc je dois mettre 0. Donc il te donne la réponse juste. Si la réponse est juste, je dois mettre un 1. Si elle est fausse, je dois mettre un 0. Donc ici, A n'est pas inférieur à B.
je dois mettre un 0. Ici, A n'est pas inférieur à B. A1 et B0, donc 0. A0, B1. Donc ici, oui, c'est vrai. A est inférieur à B, donc je dois mettre un 1. La dernière case, ou le cas le dernier cas, AX égale 1, BX égale 1. Est-ce que A inférieur à B? Non. Alors je dois mettre un 0. Dans le cas d'égalité, est-ce que A égale à B? Oui, je dois mettre un 1. A égale à B? Non, 0. 0, 1. A supérieur de B. Donc, 0. Oui, A, elle est supérieure. Ici, A, elle est inférieure, donc je dois mettre un 0. Et ici, A, elle est égale à B, donc je dois mettre un 0. Pour les sorties, je dois écrire les fonctions de chaque sortie, donc dans le cas de IX, de EX et de SX. Que IX, elle est active lorsque A égale 0 et B égale 1. Donc c'est AX and B. Donc c'est AX bar and B. Parce que 0, AX bar. EX, elle est activée lorsque A égale 0 and B égale 0. Ou bien elle est activée aussi lorsque AX égale 1 et BX égale 1. Donc c'est AX bar and BX bar or AX and BX. Donc c'est la porte XNOR. Donc je peux écrire la porte XNOR. Donc la sortie SX, elle est active lorsque A égale 1 et B égale 0. Donc AX and BX bar. Donc AX and BX bar. Voilà le comparateur, le symbole d'un comparateur. A, B. Soit A, elle est supérieure, soit elle est égale, soit elle est inférieure à B. Alors, le logigramme, ici, il présente les trois sorties, IX, EX, SX. Prenons l'exemple de EX. La porte XNOR, on va la présenter dans le logigramme avec le symbole HEDA, ce symbole-là. Donc, AX, XNOR, BX. AX, XNOR, BX, ça nous donne la sortie EX, d'accord? Pour la sortie SX, AX and B bar. Donc B bar après l'inverseur, je prends le B après l'inverseur pour avoir le BX bar. Après l'inverseur, and A sans inverseur. La porte AND, d'accord? C'est le SX. Pour le IX, c'est le contraire de SX, d'accord? Pour le montage appliqué au calcul numérique, donc les demi-additionneurs. Donc c'est un circuit qui permet d'additionner deux variables binaires A, B sans tenir